Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des collections des abonnés. Avant de lancer l'épisode sur la collection de Julien, je voulais vous dire qu'on devrait repartir sur un rythme assez soutenu. J'espère une émission par semaine. J'étais en train de préparer quelques visuels, histoire d'avoir une émission un peu plus propre. D'ailleurs, on a eu quelques problèmes techniques, c'est pour ça que j'ai un petit décalage, j'ai racheté du matos pour essayer de patcher ça. J'attendais de pouvoir résoudre tous ces problèmes avant de relancer notre émission. Enfin bref, je vous embête pas plus longtemps, on est parti pour la vidéo. Et pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnement, ça ne vous coûte rien et ça me soutient énormément. Et on est parti pour l'épisode. Alors... je l'avais pas fait la dernière fois, mais cette fois-ci, les gars, je vous invite à aller follow Julien qui a le pseudonyme Prince sur les réseaux. De toute façon, j'en ai parlé une dizaine de fois depuis le début de la chaîne, parce qu'à chaque fois qu'il y a des illustrations, je récupère ces illustrations, sur son accord forcément. Il a une belle collection du PSG et il poste ses maillots ainsi que ses visuels sur l'histoire du club, du Paris Saint-Germain de ce fait. Donc voilà, vous aurez forcément ses réseaux dans la description de la vidéo. Donc de ce fait, maintenant que tout ça c'est fait, je voulais te demander de te présenter en quelques mots. D'où tu viens, quelle équipe tu supportes, même si je pense qu'on a déjà compris. Donc moi c'est Julien, j'ai 35 ans, j'habite à Paris depuis que je suis né en fait, et je supporte le Paris Saint-Germain. Voilà. Je vais te poser une question qui est assez simple et qui nous dira, qui nous évoquera pas mal de souvenirs peut-être. Mais quel est ton souvenir, le premier souvenir qui te vient à l'esprit lorsqu'on parle de ton meilleur souvenir de foot? De foot, de toute façon il va être intimement lié au PSG, hein, mais bon j'en ai un peu plusieurs, parce que je pourrais parler de ma première au parc en 2004. Moi j'avais 18 ans, donc je suis allé au parc assez tard. Donc ça peut être ma première au parc où j'avais vu justement une défaite du PSG contre l'AS Monaco. Ça peut être le match contre Twente que là j'ai vécu à la télé. Ça peut être le but de Laurent Leroy à la 90e contre le Bayern de Munich. La Coupe de France 2006 aussi, la finale contre l'OM. Donc en fait, il y a plein de souvenirs foot comme ça qui me viennent juste en pensant juste au PSG, quoi. Donc voilà, donc ouais, ça serait ma première au parc. Défaite, mais très bon souvenir, quoi. Voilà. Puis aussi, il y a aussi le titre de 2013 que j'aurais pu dire comme bon souvenir, parce que mine de rien, moi j'ai commencé à supporter le PSG en 95-96, et donc moi j'avais pas connu le titre de 94, et 2013 ça a été vraiment le premier titre de champion Ouais, oui. du PSG, et donc ça aussi ça reste quand même un très bon souvenir pour moi. Et ça fait pas mal de beaux souvenirs. Alors ensuite, je voulais te demander quelle place a eu le foot au cours de ta vie et comment un peu t'as commencé à collectionner. Alors le foot dans ma vie, surtout, ça a été surtout par rapport au PSG, hein, toujours, mais moi ça a été surtout un moyen d'intégration pour aller vers les autres, en fait, parce que moi quand j'étais tout jeune, bon je suis toujours un peu, hein, j'étais très introverti, je pense que je suis encore, et donc du coup le foot, parler du PSG, accumuler plein d'infos du PSG, ça m'a permis d'aller vers d'autres gens pour parler en fait. Et donc du coup, c'est donc depuis tout jeune, c'est comme ça que j'ai commencé mon rapport avec le foot et le PSG. Bon, maintenant, ce rapport au foot a évolué. Je suis beaucoup moins consommateur de foot. Toujours du PSG, toujours autant. Mais avec le temps, on vieillit, on a d'autres occupations. Moi, j'ai ma boîte, j'ai mon assos. Donc, du coup, j'ai plus trop le temps de consommer le foot comme avant. Donc, du coup, maintenant, je ne reste que autour du PSG et sur l'histoire du PSG, le travail que je fais pour cette histoire du PSG et des maillots. Beaucoup moins de consommation, mais beaucoup plus de partage. Voilà. Et d'ailleurs, les mecs, franchement, si vous avez quelques instants, je vous invite à aller voir le taf qui fournit parce que c'est vraiment une quantité de travail monstrueuse. À chaque fois, je regarde les visuels et je me dis qu'il y a vraiment un travail C'est d'historisation vraiment incroyable. Ouais, après pour ce travail-là, j'ai pas été tout seul, j'ai été avec donc pour les modélisations, oui, de toute façon ça a été 2 ans de boulot. Enfin, je suis sur ce projet-là depuis 2 ans. Donc modéliser tous les maillots du PSG depuis le premier au mois d'août 1970 jusqu'au dernier en Coupe de France contre Nice où on se fait éliminer. Donc ça a été modéliser tous ces maillots-là, donc c'est-à-dire vraiment les reproduire au moindre, toujours des erreurs, hein, mais au moindre patch décalé, à la moindre petite erreur de maillot, tout est reproduit. Et bon, ce travail était aussi possible parce qu'il y a Loïc, qui est l'archiviste du site Histoire du PSG, qui avait déjà fait un très gros travail en amont de répertorier chaque match, chaque maillot utilisé, et qui m'a aussi beaucoup aiguillé sur ce maillot, le patch est plus haut, le logo est plus bas, moins gros, tout ça. Donc voilà. En tout cas, moi je suis vachement admiratif de ce que vous avez fait et respect parce que c'est un travail vraiment cool. Ça nous fait aussi nous rappeler avec des visuels hyper simples au final parce que t'as juste les maillots, Ouais. mais on voit vraiment la quantité de travail monstrueuse derrière. C'est donc forcément une étape importante de ta vie de supporter du PSG.
Et donc maintenant, on va repasser à ce qui intéressera, je pense, la majorité Ouais. des gens. Je voulais te demander comme ça, on sait que tu as une collection de maillots du PSG. Est-ce que tu as des principes, des lignes directrices dans ta collection? Et donc tu nous as à peu près parlé tout à l'heure de comment tu as commencé. Mais donc si tu peux nous donner plus de détails. Alors moi, ma collection des maillots est surtout orientée sur tout ce qui est maillot boutique, Vapor boutique et Stock Pro. J'en ai quelques-uns. Donc voilà, j'ai jamais voulu collectionner les maillots portés parce que déjà, j'avais pas nécessairement les moyens à l'époque et je n'avais pas peut-être pas accès aussi accès à ces gens qui vendaient des maillots. Donc du coup, j'ai fait vraiment que du boutique, du Vapor et du Stock Pro. C'était ce qui était le plus facile à trouver. Et je m'étais mis aussi une ligne de conduite, c'était pas plus de 85 € par maillot. Ok, Voilà, je m'étais mis une ligne de prix c'était une ligne de prix qui était quand même assez élevée pour du boutique à l'époque. À l'époque où j'ai commencé, les prix n'étaient pas aussi élevés, je trouve. Donc voilà, des maillots que j'ai trouvés à 60 € il y a quelques années quand j'ai commencé, je crois que c'était en 2017, où j'ai vraiment commencé à collectionner en 2017. Je vois que maintenant, les mêmes en moins bon état se vendent à 120, 130 €. Donc du coup, ma ligne directrice maintenant a beaucoup évolué par rapport à ça. Je n'ai plus cette limite de 85 €, mais c'était vraiment ça au début, quoi. ok. Et voilà. Et une autre chose, c'est ma collection commence qu'à partir de la saison 95-96, parce que c'est à cette période-là que j'ai commencé vraiment à supporter le PSG, et je me suis dit, bah, c'est une bonne date pour commencer à collectionner les maillots du PSG. Donc voilà, 95-96, qui correspond aussi à l'année de la C2, mais c'est une date aussi que je regrette parce que je suis passé à côté de pas mal d'occasions, d'anciens maillots que je regrette maintenant. Voilà. D'accord, bah c'est propre. Petite question, même si je pense encore une fois que tu as un peu répondu, mais t'as pas du tout d'autres clubs ou de nations par exemple? Alors, j'ai un Thierry Henry Arsenal Ok. qui est un faux. Il est un faux, je me suis fait avoir quand je l'ai commandé. Je ne savais pas. Mais non, non, je collectionne pas d'autres maillots, même si j'ai envie d'acheter d'autres maillots en fait. Pour l'instant, je suis que sur du PSG, mais j'ai d'autres maillots qui me font envie, par exemple. Donc Thierry Henry Arsenal ou Thierry Henry équipe de France, ça me tente très bien. Miroslav Klose aussi, que j'aime beaucoup. Ok. Donc c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. C'était un joueur aussi que j'appréciais, donc je cherche un peu ces maillots avec l'Allemagne, avec la Lazio. Il y a aussi des maillots de Lewandowski. Je suis d'origine polonaise et j'apprécie beaucoup de joueurs, donc je cherche aussi de voir si je peux pas récupérer quelques maillots de lui. Donc voilà, donc pour l'instant je suis très PSG, mais j'essaye quand même de voir si je peux pas trouver un peu ailleurs. Ok. Bah de ce fait, tant qu'on est repassé sur les maillots, je vais te demander le. Donc je t'ai envoyé une petite sélection de questions et je t'ai demandé le dernier maillot que tu as rentré. Alors là, j'ai vu ta question, mais en fait le problème c'est que ce mois-ci j'en ai commandé pas mal. Et j'en ai rentré un peu en même temps, pas mal en même temps, donc je vais les faire rapidos. Les maillots que j'ai rentrés ce mois-ci, donc il y en a à peu près, il y en a 6, mais ça va être rapide parce que je les ai rentrés quasiment en même temps, donc voilà. Donc ça, c'est un maillot Away 2015-2016 qui a la particularité d'être un maillot Stock Pro. Donc voilà, il y a celui-là. Donc Stock Pro 2015-2016. Et après, j'ai enchaîné sur la même version de Stock Pro, mais sans Sans sponsor. sponsor, ok. Du coup, voilà, donc pareil, Stock Pro sans sponsor, j'ai réussi à en trouver 3 en chinant dans Paris, enfin 3 sans sponsor et 1 avec sponsor. Après, ça a été un Okocha, donc maillot de GD Okocha, domicile 2001-2002, Waouh. locage d'époque. Ok. Donc voilà, c'est pareil. Donc voilà, donc celui-là, c'est depuis le temps que j'en cherchais un en fait. J'ai toujours cherché un Okocha parce que j'étais fan du joueur, c'est un de mes joueurs préférés. Donc j'ai eu l'occasion d'en trouver un sur Vinted, vraiment pas cher. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion, il est arrivé il y a pas longtemps. Et le dernier que j'ai rentré, ça c'est un peu plus classique, c'est le maillot Verratti, le 4e maillot de cette année. Voilà, floqué Verratti, boutique, normal. J'ai pas pris en vapor pour celui-là. Ok. Donc voilà, j'avais pas de Verratti et j'ai décidé justement de faire un Verratti cette année. Donc il y a un peu tout. Il y a du très récent, il y a du moyen récent et il y a du Voilà. ancien. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. En fait, comme je navigue un peu sur les sites ou les friperies parisiennes, je marche beaucoup au coup de cœur. Et donc, du coup, le Okocha, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment le joueur que j'adorais quand j'étais plus jeune. Les maillots Stock Pro, là, c'est vraiment un truc d'opportunité. Et ben on a déjà des sacrés maillots. Je voulais te demander quel est ton maillot préféré de cette saison? De cette saison, je l'ai pas sorti, mais
et en fait, j'hésite entre le third, le noir donc et le blanc. Mais c'est vrai que le blanc, j'ai vraiment un coup de cœur pour lui. Donc ok, il n'est pas historique du Paris Saint-Germain, tout ça, mais je le trouve vraiment beau. En fait, tous les maillots blancs du PSG, je les trouve vraiment très réussis. Mais bon, on pourra refaire le débat pendant des années. C'est pas un maillot PSG, quoi. Mais c'est un très beau maillot. Et quand on voit les retours sur les réseaux, franchement, c'est vrai qu'il a plu, il a énormément plu. Ah oui, oui, oui. Que En ce plus, le flocage est très. Moi, je trouve que le flocage est superbe en fait avec ce bleu et ce rouge. Et en fait, je trouve que ça va hyper bien avec le maillot en fait. Et j'ai autant le maillot, cette couleur blanche avec le rouge et le flocage, c'est vraiment un truc. Je trouve que c'est vraiment une belle réussite au niveau design. Donc voilà, et je pense que pour beaucoup, ça peut être le maillot préféré de l'année. Enfin, au niveau du PSG, je pense que c'est le plus beau maillot de cette saison, moi, je pense. De ce fait, on va passer au maillot suivant que je t'avais demandé de sortir. Est-ce que tu peux nous donner le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux? Mais le maillot qui a le plus de valeur à mes yeux, en fait, c'est mon premier maillot qui date donc de 2002. Et voilà, mon père me l'avait acheté. Mon père était un très grand supporter de l'AS Saint-Étienne. Ok. Il ne supportait absolument pas le PSG, mais pour mes 14 ans, m'avait emmené à la boutique du PSG pour m'acheter mon premier maillot du PSG, qui est celui-là. Voilà, qui a énormément vécu au Anelka. Ok. Et la particularité de ce maillot, c'est que j'ai tellement fait de choses avec ce maillot. J'ai vraiment fait du sport. C'est que le Opel devant s'était barré. Ok. Donc avec le temps, il s'est barré. Le flocage derrière s'était barré. Et maintenant, maintenant avec tous les trucs, les sites d'occasion, les possibilités de faire des flocages, j'ai rénové le maillot. Donc j'ai recollé un Opel, j'ai recollé un flocage Anelka derrière pour essayer de le revoir un peu dans sa situation d'origine. Voilà. Et la particularité aussi qu'il a, c'est que c'est un maillot XL. Et à 14 ans, j'achetais déjà mes maillots taille adulte. Parce que, en fait, quand j'avais 14 ans, je faisais déjà 1m75. Là, à mon âge, je fais déjà 1m92. Donc, je faisais 1m75 et je changeais d'habit très souvent, en fait. J'ai une croissance très... Donc, j'ai acheté, j'ai dit à mon père, bah non, je le prends en taille XL, comme ça, il me durera dans le temps. Et c'est vrai que maintenant, le maillot me va encore malgré toutes ces années. C'est un maillot qui a 20, 21 ans. Donc voilà, c'est mon maillot. C'est le maillot qui a le plus de valeur pour moi. C'est pas le maillot qui a le plus de valeur en termes d'argent, mais en termes sentimental, bah voilà, c'est celui-là. Si je devais vraiment garder celui-là, c'est mon premier maillot offert par mon père quand j'avais 14 ans. Eh ben, c'est une sacrée histoire. Et en tout cas, respect d'avoir eu la lucidité à 14 ans de se dire, je vais les prendre grands pour qu'ils puissent durer dans le temps. Voilà, bon, je pensais pas que je le garderais 20 ans. Mais je me suis dit, bon, je faisais déjà du M ou du L à l'époque. Donc je me suis dit, bon, je prends taille XL et je le garderai longtemps. Mais je pensais pas vraiment le garder 20 ans, quoi. Je pensais que ça allait me durer 3-4 ans et après, je passerai à autre chose. Et finalement, je l'ai gardé pendant toutes ces années. Bon. Je t'avais demandé également le maillot le plus original de ta collection. Le plus original, alors, ça sera celui-là. Maillot Ngoti, numéro 4. Et ce maillot, il a la particularité d'être original, c'est parce que, en fait, devant, il est floqué au peigne. Ok. Et en fait, le problème, c'est que, bon, comme on le sait tous, ce flocage-là, c'est le flocage de la finale de la Coupe des Coupes 1996, qui était que sur le maillot, donc en plus c'était un manche longue, la finale, et qui avait la particularité de ne pas avoir de Opel devant. Et en fait, ce maillot-là, je l'ai acheté sur Vinted il y a quelques années, je l'avais acheté 30 €, et la personne qui me l'a vendu avait juste mis le photo de devant. Donc quand j'ai reçu le maillot, j'ai eu la surprise de découvrir le Ngoti derrière. Mais non. Et avec le temps, donc moi pendant des années, j'ai cru que c'était un faux flocage parce que tu sais, ce genre de flocage, on peut les trouver sur eBay ou enfin surtout sur eBay. Et donc moi, je pensais vraiment que c'était un faux flocage. Je me suis dit bon, la nana, c'était le maillot de son mari ou de son mec et elle a vendu ça et le mec avait dû floquer le Ngoti derrière. Et en fait, avec le temps, donc en échangeant avec des collectionneurs, il s'est avéré qu'en fait en 2006, quand le PSG avait refait la réédition de ce maillot pour les 10 ans de la Coupe de Coupe, il vendait aussi les flocages. Et en fait, il s'avère qu'il est possible que le mec ait ramené son maillot à la boutique pour faire floquer Ngoti derrière. Et donc c'est ça pour moi qui rend ce maillot original, c'est qu'en fait, tu as un flocage officiel sur un maillot officiel de la saison 96 sur un maillot de saison 96 dans une configuration qui n'a jamais existé, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je le trouve original, ce maillot. Il avait pas le flocage n'avait jamais lieu d'être dessus et voilà. Je trouve ça drôle, quoi. Et je me suis vraiment posé la question de savoir est-ce que j'enlève le flocage ou pas. Je me suis posé la question, après finalement je me suis dit bon allez, non, je le laisse.
Si le jour je veux encadrer le maillot, bah en fait j'encadrerai le maillot en laissant juste Ngotti apparaître, et puis le Open on ne verra pas. Pour 30 euros, sacré affaire, étant donné que c'est pas non... Enfin, c'est vraiment un joueur qui a été important dans la campagne en plus de ça. Et bah, c'était vraiment une surprise totale, quoi. Je m'attendais vraiment pas. Au début de ma collection, j'ai vraiment fait des achats, on va dire à l'aveugle. J'ai eu des bons retours et j'ai eu des bonnes affaires et des mauvaises affaires. Et donc celui-là, c'était vraiment c'était un des premiers maillots que j'ai acheté en plus. Sacrée histoire, sacré maillot en plus de ça. Parce que maintenant, enfin, on va parler un peu argent, mais juste le trouver sans flocage, t'es sur un billet de au Ouais. moins 100, 150, 200 euros. Ouais, ça de toute façon, moi j'ai la version extérieure qui est quasi neuve et c'est ce que je te disais j'allais dire en début d'émission, c'est que des maillots que j'ai achetés, donc moi j'ai cette version-là, je l'ai aussi en version extérieure, quasi neuve, hein, c'est vraiment le maillot dans un état nickel, je l'ai payé 65 euros et là, si je le revends, comme je te dis, c'est facilement 150 euros, quoi, 150, 160 euros. Donc il y a eu vraiment une grosse inflation sur les maillots depuis 1 ou 2 ans, je trouve. Depuis le premier confinement, en fait, en 2020, je trouve que les prix des maillots ont complètement explosé, surtout du Paris Saint-Germain. Et j'ai vraiment de la peine. Donc je parlais quand même des fois avec des mecs qui viennent de se lancer dans la collection et ils me disent des fois, ils me disent des prix de maillots qu'ils ont achetés. Et je dis ah ouais, c'est pas facile, quoi. Mais bon, c'est comme ça, tant qu'il y a de l'offre, il y a l'offre et la demande, et puis comme ils sont demandeurs, bah, les mecs ils se font pas chier, ils alignent sur les prix. Ouais, c'est C'est ça, comme ça. malheureusement. C'est... Après, comme on parlait la semaine dernière, est-ce que on est on est plutôt au pic ou est-ce qu'on est encore sur une montée et est-ce que ça va s'arrêter un de Non, ces non, jours? c'est redescendu, je trouve. Il y a eu un pic vraiment à un moment, vraiment au confinement ou après le confinement, il y a vraiment eu un pic de prix. Mais là, je trouve que le prix du maillot boutique est en train de redescendre. Maintenant, les gens qui ont commencé leur collection sur du boutique, bah, ils sont en train de les revendre pour réinvestir sur du maillot porté ou sur du maillot coupe. D'accord. C'est ce que j'ai constaté sur certains collectionneurs avec qui je discute sur Internet. Et donc voilà, quoi, ils sont tous en train d'essayer de revendre leur boutique parce que de toute façon, quand tu commences une collection, tu as tendance à tout acheter. Tu vois, un maillot, ça, tu prends, t'achètes, et après, donc t'es content, t'en vois un autre, tu te jettes dessus. Donc après, tu te retrouves avec une masse de maillots et après, tu changes totalement de direction de collection et qui t'oblige à tout revendre. Et des fois, tu revends à perte. Là, j'ai vu un mec qui a acheté un maillot 250 euros, même à 190 euros, il n'arrive pas à le refaire partir. C'est comme ça. Moi, je revends très peu de maillots que j'ai. J'ai dû en vendre 3-4. J'ai surtout revendu du stock pro. Mais sinon, chaque maillot que j'ai, en général, je le garde et je me dis, en fait, voilà, c'est 30 euros d'investisse. Ok. Je le garde et Alors, ok. en plus, ça tombe très très bien que tu m'aies montré ce maillot parce que la question suivante c'était de te demander est-ce que t'as une affection particulière pour les maillots manches courtes, enfin manches longues plutôt, pardon. Et ça tombe bien que tu parles de ce maillot parce que bah, c'est un maillot qui avait été édité et porté en configuration manche longue. Alors au début, manche longue, manche courte, je m'en foutais et j'ai construit ma collection en prenant que du manche court. Et il y a quelques mois, voire années, je crois que ça va faire 1 an ou 2, j'ai acheté un maillot manche longue et finalement, bah, j'aime bien. Je suis moins réticent à acheter du manche longue. Passé un moment, c'était vraiment une aberration pour moi j'étais pas, enfin pas une aberration, mais j'étais pas un fan du manche long, quoi. Je préfère vraiment le manche court. Ok. Et depuis quelques mois, là, maintenant, c'est vraiment le manche longue. Si je vois un maillot manche longue, en fait, je pense que je pourrais me laisser tenter en acheter. Mais ma collection, de façon exclusivement concentrée sur du manche court. J'ai découvert le manche long trop tard pour vraiment construire quelque chose là-dessus. Ok, de toute façon, c'est vrai qu'on en voit vraiment passer très peu au final. On va repasser au maillot. Et maintenant, je voulais te demander si tu avais un seul maillot à nous présenter. Donc, si tu en avais un seul à sauver d'un accident ou quoi, Alors, lequel tu choisirais? Alors, d'un accident, ça sera le Anelka que mon père m'a offert. Ok. Mais je vais pas présenter le même maillot. Justement, ça tombe bien que tu parles du manche longue, parce que c'est le premier manche longue que j'ai acheté. Et c'est celui-là, en fait. Alors, Wow. c'est un manche longue, hein, encore avec étiquette. Et ce maillot-là, en fait, c'est le maillot third de la saison 2001-2002, qui a été utilisé que 2 fois. Alors, une fois contre l'OM en manche courte, une défaite 1-0, et une deuxième fois en match amical en fin de saison contre l'OGC Nice. Voilà. Et donc, il a été utilisé 2 fois en manche courte, et cela a la particularité d'être un stock pro, donc sans Opel. Hein, normalement, vous allez voir ici, il y a un Opel tout blanc. Et voilà, donc ça, c'est un maillot stock pro qui n'a été utilisé par les joueurs de champ qu'en manche courte. Mais ce maillot-là, il a une autre particularité, c'est qu'en fait, il a été utilisé beaucoup par les gardiens de but
en deuxième partie de saison. En fait, tu as Lionel Letizy et Jérôme Alonso qui l'ont utilisé. Pendant 2, 4, 6, 8, 7 matchs, en fait. Et pendant 7 matchs, en fait, ce maillot, configuration manche longue avec un open et patch, a été utilisé comme maillot gardien. Donc, en fait, ce maillot third a été beaucoup plus utilisé comme maillot gardien que comme maillot joueur. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment ce maillot que je voudrais présenter. Quand tu m'as posé la question, c'est vraiment à ce maillot-là que j'ai pensé à présenter, quoi. Et en plus, surtout qu'on connaît la malédiction sur les maillots noirs du Les maillots PSG. noirs. Et c'est vrai que pour le coup, celui-là n'a pas du tout porté chance, parce qu'en fait, ça a fait une défaite à l'OM. Et d'ailleurs, on reconnaît aussi le template Nike, parce que l'extérieur de cette saison-là était en gris. C'était un template Nike et l'Inter de Milan avait exactement le même maillot d'extérieur. Voilà, donc en gris, pareil, peut-être un gris un peu plus clair. Dans la même continuité, est-ce que tu as un maillot qui a marqué ta jeunesse, même si je pense que le Anelka a une place énorme pour toi? Alors, je l'ai pas sorti ici. C'est le maillot 99-2000, domicile, qui est pour moi le plus beau maillot du PSG, quoi. C'est une sorte d'une espèce de bleu roi. Bon, c'est un maillot Esther, comme là, comme sur mon t-shirt, mais avec un bleu beaucoup plus clair. Et c'est un maillot que je trouve énormissime, hyper beau. Et aussi, ça correspond vraiment à la première saison où j'ai vraiment pu suivre le PSG à fond. Et donc, ce maillot m'a marqué. Si tu me demandes de dire c'est quoi un maillot du PSG, je mets celui-là, maillot domicile 99-2000. Maintenant, je voulais te demander, pour le maillot suivant, ta meilleure affaire. Si tu avais une affaire Alors, à répertorier aux yeux des gens, laquelle j'en ai deux. Comme je t'ai dit, j'arrive jamais à tirer un seul truc. Mais alors, j'en ai deux. Le premier, c'est un maillot Ronaldinho, saison 2001-2002, le domicile. C'est sa première saison au PSG, que j'ai déniché dans une friperie à 15 euros. C'est une friperie parisienne sur l'avenue de Clichy, pour les gens qui connaissent. Et voilà, donc moi je fais beaucoup les friperies dans Paris quand je me balade dans Paris, je jette toujours un œil pour voir s'il n'y a pas une friperie quelque part et regarder un peu de l'extérieur si j'ai le temps pour voir s'il n'y a pas un ou deux maillots qui traînent. Donc il y a eu ce Ronaldinho là qui est apparu à mes yeux, donc 15 euros, maillot authentique, c'est pour les connaisseurs, il y a la petite étiquette, le flocage est authentique, il a même encore les défauts de vieillesse, des flocages significatifs. Donc voilà, donc ce Ronaldinho là. Et la deuxième affaire que j'ai fait, pareil, au même endroit, à quelques mois d'intervalle. Mais non. Ronaldinho, 10, saison 2002-2003, extérieur, patché, avec PSG.fr. Le seul défaut, c'est le Thompson. Dedans, qui a une tendance à se décoller, mais bon, ça, c'était la maladie sur ces maillots-là. Ok. Le Thompson qui se décolle. Et voilà, donc ça aussi, c'est ma deuxième affaire. Pareil, je l'ai eu à 15 euros. Voilà, même moi j'ai été surpris, j'ai pas tergiversé pour le prendre, je l'ai vu accroché, j'ai dit au mec c'est combien, il m'a dit son prix, j'ai dit ok je le prends tout de suite et voilà. Donc voilà, c'est lui. Si entre les deux, entre le R21 ou le R10, je pense que l'affaire du siècle, je pense que c'est celui-là. C'est surtout en plus c'est le modèle Borelli qui est un modèle iconique du PSG qui est pendant 10 ans qui a été le maillot domicile du club. Donc voilà quoi. En plus surtout qu'en 2003 quand ils l'ont ressorti, ça faisait vraiment écho à l'histoire du club. En plus floqué Ronaldinho, le flocage a juste un petit défaut qui est un peu ici. Mais bon, vu le prix où je l'ai payé, je vais pas faire le difficile. Mais par contre, Voilà, les patchs ont l'air dans un état Alors nickel. oui, ça c'est ce qui m'a surpris en fait. Enfin le PSG, tu sens qu'il est un peu, bon, je sais pas si on peut voir la caméra, mais sur les bords, il est un peu, ouais voilà, craquelé, merci. Et voilà, et le patch LFP a tendance un peu à se décoller, mais il se décolle, mais bon, c'est un maillot qui a 19 ans, tu vois, on voit un peu ici que le patch se décolle un peu. Mais bon, c'est un maillot qui a 2003, donc tu comptes qu'il a 19 ans. Mais ouais, c'est incroyable en fait. Et c'est vraiment un coup de chance. Donc c'est pour ça, si les gens qui sont sur le live ou qui contrôlent sur YouTube, allez dans les friperies de votre quartier ou je sais pas où vous habitez, mais il peut y avoir d'excellents plans dans les friperies pour trouver des maillots. Ok, Voilà. c'est noté. En tout cas, respect. Et là, je pense que tu vas faire pas mal d'envieux parce que je sais qu'ils sont hyper prisés. Et vu le prix où tu les as touchés, bah, Ah ouais, c'est non, totalement mais là, irréel. non, mais je sais que j'ai des gens qui me croient pas. J'ai pas de souci avec ça, quand les gens me croient pas. Je sais que les gens sont verts, surtout quand je sais que certains m'ont dit le prix où ils ont acheté le leur, quoi. Mais bon, c'est aussi, faut chercher. C'est la collection de maillots comme moi je l'envisage, c'est-à-dire avec un prix plafond. Bah, faut chercher, et c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé. C'est
deux pépites de maillots pour moi qui sont incroyables, quoi. C'est vraiment voilà. Mais il est toujours possible de faire des bonnes affaires. Bah de ce fait, ça tombe très bien que tu nous parles de ta petite astuce concernant les friperies, parce que j'allais te demander de nous donner un tips ou une astuce pour améliorer ta collection, que ce soit en qualité ou en quantité, à coût raisonnable. Alors, il y a la friperie. Après, bon, moi, le plus gros de ma collection, je l'ai fait à l'époque où c'était pas encore, on va dire, à la mode. Donc, du coup, maintenant, bon, moi, j'allais sur eBay, Vinted, il y avait un autre truc qui s'appelait, il y avait un autre site, il y avait un autre site sur Internet au début, je me rappelle plus le nom, qui vendait aussi des maillots, il y a le Bon Coin. Mais, donc, voilà, c'est tous ces trucs-là, à part les friperies, vraiment, pour faire des affaires, je vois pas trop où on peut aller, parce que maintenant, les prix sur Internet se sont envolés, je trouve. Ouais, malheureusement. Le Bon Coin, maintenant, il y a beaucoup de faux. C'est vraiment rare de faire des bonnes affaires. Bon, même si je te dis ça, il y a quelques semaines, j'ai chopé un Marquinhos boutique pour vraiment pas trop cher avec quelqu'un avec qui j'ai conversé. Donc voilà, mais sinon, ouais, c'est chiner, quoi. Faut chiner, faut chercher. C'est faire plein de hashtags, enfin, plein dans la barre de recherche, pas taper Paris Saint-Germain, PSG, Paris SG, PSG, Paris Saint-Germain avec le Saint, ST, plus loin Germain. Faut limite maintenant être tout le temps derrière pour avoir la bonne affaire, parce que la bonne affaire ne reste plus du tout sur les sites de vente. En fait, des fois, j'ai eu des maillots que j'ai voulu acheter, le machin, il m'a écrit vendu, directement. Après, il y a une autre solution qui est d'acheter des maillots non floqués. Donc ça, c'est encore trouvable en fait. Et les floquer soi-même, parce que font beaucoup de gens aussi, c'est ils achètent le maillot plus le flocage à côté. Parce que maintenant des sites les revendent, on peut les acheter aussi sur eBay, sur Classic Football Shirt, sur Vinted, il y en a quelques-uns. Il y a toujours moyen de trouver des flocages des saisons d'avant pour se faire une petite collection de maillots floqués boutique, quoi. Donc c'est clair que des fois tu peux acheter un maillot à 30 euros plus un flocage à 15, ça te fait un maillot à 45, alors que déjà floqué, le mec aurait tendance à le mettre à 70-80. Ok, d'accord. Donc, chercher, quoi, et être patient, surtout être très patient dans la recherche et ne pas se jeter tout de suite sans connaissance sur un maillot qu'on voit, parce que on peut se faire avoir, ce qui m'est arrivé au tout début de la collection. Ça marche, Voilà. je pense que tu nous en diras un peu plus après. De toute façon, on va en reparler de ces Oui. petites erreurs de parcours. Ah oui. Juste On va avant, en parler. j'allais te demander ce qui pourrait faire réagir les gens. C'est le maillot qui t'a coûté le plus cher. Alors, le maillot qui m'a coûté le plus cher, j'avais acheté celui-là sur Vinted, donc c'est un 2000-2001. Ok. Pareil, bon, pas floqué lui par contre, état quasiment neuf. Il est vraiment, vraiment, vraiment neuf, quoi. Il y a juste un petit défaut sur le PSG. Et celui-là, je l'avais acheté sur Vinted de 85 euros. Voilà. Ok. Donc c'est celui-là c'est un de mes plus chers, avec un autre qui est le 97-98. Pareil, dans un état quasi neuf. Voilà, donc la particularité sur ces maillots-là, c'est que comme rien n'est floqué, tout est imprimé dans le tissu, le flocage ne s'abîme pas. Donc voilà, c'était vraiment ce maillot-là c'est avec le 2000-2001 et le Verratti, c'est les maillots les plus chers que que j'ai acheté, quoi. Donc 85 euros. Et après, si tu montes avec les frais de port, tu montes à 90 euros. Voilà. Et ben encore de sacrés maillots qui pourront faire pas mal d'envie encore une fois. Et Voilà. comme quoi, les gars, il y a possibilité de faire de belles collections sans forcément mettre 200 euros par maillot, quoi. C'est ça qui est la morale la plus importante dans l'histoire. Oui, ben après aussi, moi, je dis toujours attention. Moi, j'ai commencé ma collection il y a, on va dire, assez longtemps. Donc, les prix maintenant, c'est plus du tout les mêmes. C'est un peu malheureux. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai dit en début d'émission, 85 euros, ma barre de 85 euros maintenant, elle peut facilement monter à 100, 115, 130 euros. Tu vois, par exemple, si demain tu veux t'acheter un Vapor boutique floqué, tu as tout de suite pour 150 euros. Bah ouais. Donc du coup, ta barre, elle est largement dépassée. Mais si tu veux juste du boutique normal, oui, il y a encore moyen de faire des belles affaires, mais pas sur du maillot ancien, quoi. Déjà à partir de 2006-2007, je n'engage que moi. À tout ce qui est avant 2006-2007, les prix déjà commencent à être élevés, que j'ai constaté du moins sur le maillot boutique. Et ben maintenant, je vais te demander tout simplement de nous montrer n'importe quel maillot, c'est ton moment, tu peux nous montrer n'importe quel maillot en vrac. Si tu veux passer une minute sur le maillot, si tu veux passer 10 secondes, c'est à toi. Alors, et libre cours à ton imagination. Il y aura des maillots que j'ai floqués moi-même. Avec donc toi, je sais que tu floques beaucoup avec t'as la machine en plus pour floquer. Bon, moi je suis à l'ancienne, moi je suis au fer à repasser. Et donc du coup, c'est des maillots que j'ai refloqués moi-même.
Donc j'ai acheté le flocage sur des sites, hein, flocage officiel et tout. Donc Marquinhos 5, voilà, que j'ai floqué moi-même. Donc c'est le domicile 19-20. Et le Neymar, pareil, que j'ai floqué moi-même avec mon petit fer à repasser, avec ma planche à l'intérieur du maillot, et voilà. Mais bon, comme je fais pas du flocage de manière intensive, le faire avec le fer à repasser, moi, ça me convient en fait. J'ai fait un petit setup assez facile qui me permet de le faire. Et sinon, en vrai, que je voulais présenter, justement, c'est mes saucisses. Ce que j'appelle saucisses, c'est les maillots que je me suis empressé d'acheter en début de collection, parce qu'en fait, tout le monde, les gens, enfin, bon, je sais pas, hein, les gens ont tendance à montrer les pépites qu'ils ont achetées, mais moi j'avais justement envie de parler justement des saucisses, comment on peut se faire avoir quand justement on débute une collection et que on ne s'y connaît pas, avec l'impatience de dire oh super maillot, je le prends tout de suite, c'est le maillot qu'il me faut. Donc voilà, donc ça c'est le maillot Darklight Ok. de la saison 2015-2016, floqué Di Maria. Ouais. Que j'ai vu sur internet, que j'ai dit il me faut, je l'ai acheté. Il s'est avéré que c'était un faux. Donc voilà, donc c'est ma première saucisse, enfin une de mes premières saucisses de maillot que j'ai acheté. Donc c'est pour ça, faites très attention quand vous achetez vos maillots et demandez toujours les étiquettes intérieures. Ok. Moi j'ai vu le prix qui était trop attractif, je me suis dit j'étais dessus avant qu'il parte. Je me suis fait avoir. Ça va, ce maillot coûtait une vingtaine d'euros. Et donc voilà, donc à ce maillot-là. De toute façon, ça se voit, hein. Quand on le voit à la caméra, le flocage est très brillant. Et en général, quand le flocage est brillant, c'est que ça sent pas bon. C'est flocage pas officiel, acheté sur un site en Chine, donc voilà. En même Oui. temps, petite astuce pour voir si un flocage est fake ou... Oui, voilà, c'est dès que vous voyez que le flocage est trop brillant, en général, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pareil, si le flocage est trop neuf par rapport au maillot, je vous le montrerai après. On en parlera peut-être. C'est aussi, ça sent pas bon au niveau des flocages. Il y a aussi ce Ibrahimovic. Lui c'est flagrant, hein, qu'il se voit pas, mais enfin qu'il est faux, hein. Et donc c'est un des premiers aussi maillots que j'avais acheté. Je ne connaissais pas encore suffisamment, parce que moi j'avais l'habitude déjà d'acheter mes autres maillots en boutique ou à Decathlon, donc du coup ils étaient vrais. Mais le flocage, c'était un monde que je connaissais pas du tout à l'époque. Et donc, du coup, j'ai acheté ce maillot sur Vinted, pareil. Et puis, en fait, avec le temps, une fois que tu sais comment reconnaître un vrai maillot, tu fais le tour de ta collection et puis tu te rends compte qu'en fait, tu as des saucisses, quoi. Donc, ce maillot-là, Ibrahimovic, est un faux. Puis là, quand je vous parlais des friperies, donc les friperies, on peut faire des bonnes affaires, mais on peut acheter des saucisses. Et celui-là en est c'est un maillot que j'ai trouvé dans une friperie, dans la même que j'ai acheté le Ronaldinho. En tout cas, je l'ai acheté dans la même friperie que le Ronaldinho. Et lui, c'est un faux. Voilà, je me suis fait avoir à l'époque, je ne savais pas comment faire les étiquettes. L'étiquette, on le verra pas, donc le 72 46 14-100 qui est très connu des collectionneurs pour être un faux maillot. Donc voilà, donc les friperies des bonnes affaires, mais aussi des saucisses. Bon, ça va, je l'avais pas payé cher ce maillot, donc aucun regret, je m'en sers pour faire du sport. L'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Et un autre, le dernier, hein, pour en vrac saucisse, c'est celui-là, le Neymar, que lui j'avais acheté sur internet sans vraiment voir que c'était un faux. Mais par contre, lui, dès que je l'ai reçu, j'ai su que c'était un faux. Et puis après, je me suis dit, bon, je vais le garder, j'avais pas payé cher pareil. Je me suis dit, je vais le garder pour faire du sport. Faites très attention quand vous y connaissez pas. Il y a beaucoup de sites sur Vinted, Boncoin, où vous pouvez facilement vous faire avoir. Et d'ailleurs, Geoffrey, je sais pas s'il est encore sur le chat, est l'administrateur d'un groupe sur Facebook, maillot de collection, portée, tout ça, et qui donc est l'administrateur de ce groupe-là, qui justement aide pas mal les collectionneurs c'est vraiment un truc communautaire qui aide les collectionneurs à voir si leur maillot est faux avant achat, quoi. Tu demandes une demande d'adhésion au groupe, tu adhères, c'est accepté, tu poses ton maillot en demandant voilà, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un faux, et t'as la communauté qui te répond, qui te dit bah non, c'est un faux flocage, c'est un maillot boutique, c'est un maillot ci, c'est un maillot ça. Donc il y a quand même pas mal de groupes d'entraide sur internet pour justement savoir dénicher un peu quels sont les vrais des faux. Ok, bonne initiative en tout cas, et c'est vachement cool qu'on ait ce genre de groupe, et ça peut permettre d'éviter pas mal de petits soucis. Alors moi j'ai les petites photos de ta collection là que j'avais en global. Là de ce que je vois pas mal de... Alors je vois un maillot très ancien, donc le fameux rouge des années 80. Alors ça c'est une réédition qui a été faite par le club. Donc c'est pas le maillot officiel, c'est un maillot officiel réédité par le club, hein.
Donc voilà, donc c'est une petite réédition du maillot, du premier maillot. Donc c'est le premier maillot de l'histoire du club, hein, de 1970, donc avec le premier logo du PSG. Mhm. Donc c'est une réédition qui a été rééditée par le club et que j'avais chopé à l'époque à 10 € sur Vinted. Wow. Et comme un con, j'ai viré les étiquettes. Parce Aïe. que à l'époque, j'enlevais les étiquettes de mes maillots. Maintenant, je les garde, mais à l'époque, voilà. Mais donc, c'est plus. En fait, on dit un maillot, mais ça, en fait, c'est beaucoup plus un t-shirt. En fait, c'est un maillot sympa pour la collection, parce que maintenant, trouver le premier maillot, c'est quasiment impossible. Et si tu le trouves, c'est à des prix. Je pense que maintenant, par contre, elle vaut à peu près 50 €, 40-50 €. Ok. 40-50 €, ça peut faire un peu cher pour un t-shirt. Ok, Et ça, ok. c'était une autre édition du club. Et voilà, ça aussi, c'est une autre édition des maillots Echter, du coup, par le club. Voilà. D'accord, que t'avais payé combien si sans être indiscret? Ah non, celui-là, j'avais payé, je crois, une vingtaine d'euros. 20-25 € il me semble. D'accord, parce que Donc même ceux-là voilà, donc cotent ça. pas mal maintenant. Oui, non, mais maintenant, il y a Moi, je sais que la collection que j'ai maintenant, je ne pourrais pas me la refaire à l'heure actuelle. C'est sans dépenser. Enfin, si, elle serait possible, mais je pourrais pas l'avoir au prix que je l'ai acheté. Ce serait quasiment impossible. Et tu vois, par exemple, le Ronaldinho que j'ai chopé à 15 €. Maintenant, je sais que comme entre gens, tu vois, maintenant il y a beaucoup de sites de revente de maillots, qui sur le net qui revendent des maillots, donc ils se font une spécialité d'acheter des maillots et de les revendre. Ouais. Bah, je sais que j'avais déjà parlé avec un mec qui lui faisait les tours des friperies de Paris pour justement trouver des maillots. Donc en fait, les trucs des friperies, c'est un peu fait le bouche à oreille. Donc du Ouais. coup, j'avais parlé avec un mec qui faisait le tour de quelques friperies où j'avais trouvé le Ronaldinho. Et donc du coup, toi, tu passes une fois de temps en temps, mais si lui, il passe à chaque fois qu'il a l'arrivage ou s'il a une connivence avec le mec pour lui dire, C'est bah, ça. dès que t'as un maillot, tu m'appelles. Bon, toi, tu peux pas lutter, quoi. Donc du coup, les mecs aspirent tout ça et si tu trouves un truc, si tu trouves quelque chose, c'est vraiment de la chance. Mais je voulais que tu nous parles du reflocage d'anciens maillots. Alors avant d'en parler, je vais juste dire que moi je suis pas contre le reflocage d'anciens maillots. Je vais m'expliquer si c'est un truc personnel. Donc ça peut m'arriver avec parler avec des gens qui, juste pour leur collection personnelle, veulent faire des pièces, se refloquent des maillots. Donc par exemple dans les années, donc le flocage est apparu en 97-98 sur les maillots officiellement. Donc du coup, si tu as un maillot rail, c'est très difficile de trouver un maillot rail de cette période, surtout que le mec, c'était sa dernière saison, donc du coup c'est très difficile à trouver. Et à l'époque, j'ai pas l'impression que le flocage était très courant sur les maillots. Et donc du coup, il y a plein de gens ou qui étaient jeunes, qui n'avaient pas nécessairement les moyens de s'acheter le maillot floqué d'Okocha, plus le maillot floqué de Ronaldinho, plus le maillot floqué de Robert, plus le maillot floqué d'Anelka, patati patata. Donc moi, je suis pas contre le reflocage quand c'est vraiment un truc personnel pour soi, quoi. Donc t'achètes un maillot, tu te dis, je voudrais que ça soit floqué Rail ou Laurent Leroy. Bon, bah, tu commandes, tu trouves quelqu'un qui fait un flocage, qui te le refait, ou tu l'achètes sur le net, c'est mais de mauvaise qualité, et tu le fais refloquer. Moi, je l'ai fait. C'est vraiment qu'un truc personnel, hein. C'est pas destiné à la vente, rien. C'est vraiment, et donc j'avais fait floquer, j'avais fait refaire aussi. Moi, je connais quelqu'un qui refait des flocages particulièrement bien. Wow, ok. Et c'était Laurent Leroy. C'était un joueur que j'appréciais beaucoup, mais impossible de trouver des maillots Laurent Leroy. Donc du coup, ce que je me suis fait, j'ai acheté, et ce que je conseille aux gens, achetez des maillots pas chers si vous trouvez pour faire ce reflocage. N'allez pas pourrir un maillot tout neuf, un beau maillot que vous avez. Parce que le reflocage, c'est faire de la valeur au maillot. C'est clair et net. Si le maillot est neuf et que vous mettez un flocage pas officiel dessus, ça va faire perdre de la valeur. Mais si vous voulez juste l'encadrer, par exemple celui-là, si tu prends, tu l'encadres, bon, ça peut faire un truc, ça peut faire une belle déco. Donc du coup, c'est un maillot que j'avais trouvé à 15 €. Le Wow. flocage m'en a coûté 15. Oui, parce que tu vois, devant, par exemple, le Opel a disparu. Donc du coup, ça coûte tout de suite moins cher. Et donc du coup, si toi, tu as juste besoin du derrière pour floquer, bah, tu le floques et tu encadres. Donc j'avais fait floquer ça. Avant de trouver mon Okocha, j'allais faire floquer un Okocha comme ça. Ok. Et j'avais aussi fait floquer, justement, j'en parlais, un rail au début. Donc ça, c'est un flocage pas officiel sur un maillot qui est un peu abîmé. Tu vois, j'ai vraiment pris un maillot abîmé pour le faire. J'ai pas pris un beau maillot qui cote parce que n'oubliez pas, faire floquer des faux flocages sur vos maillots décode vos maillots, quoi, les abîme, et après vous pouvez rien en faire, quoi. Et si après vous êtes dans une optique de revendre plus tard, bah, mettre un faux flocage sur un vrai maillot, ça sera quasiment invendable, quoi. Ça va plus même décoter le maillot qu'autre chose, quoi. Ouais. Le reflocage, faut que ça reste personnel, quoi. Et de toute façon, un maillot refloqué, ça se voit avec l'œil, avec l'expérience, un maillot refloqué, ça se voit tout de suite. Ok, ok. Alors, je t'avais pas demandé, mais
Quel est le maillot que tu aurais voulu à tout prix, quel que soit le prix, avec un budget illimité? Alors, moi, je vais rester sur du boutique, mais ça serait le troisième maillot de la saison 99-2000. C'est le maillot extérieur en fait. C'était un maillot qui a été utilisé une fois en Ok, match amical contre le coup de Toulouse. Il est très connu très connu des collectionneurs parce qu'il est très rare. Il a jamais été commercialisé et il est surtout commercialisé. Tu le vois surtout en format Europe en fait. d'accord. Et donc c'est un maillot qui est blanc, bleu, rouge, bleu, blanc. En fait, c'est comme le maillot extérieur de la saison dernière, Mhm. mais en version 99-2000. Et c'est un maillot que je trouve extrêmement beau, que je cherche et que je ne trouve pas, et que je vois quelques collectionneurs que je connais l'avoir et je les jalouse. Je les jalouse, mais tellement en fait. Donc ce serait vraiment ce maillot-là, quoi. Troisième maillot, 99-2000. C'est vraiment ce maillot-là que je voudrais. En boutique, après en portée, il y en aurait tellement. Ça serait plutôt un Corsa, de la Ligue des Ah ouais. Champions 2000-2001. Ça aussi, pareil, j'ai essayé deux fois contre le Bayern et contre le Milan AC. Donc ça aussi, ça serait un maillot fabuleux à avoir. Mais bon, c'est pareil, ça chiffre tout de suite, quoi. Je connais quelques collectionneurs qui l'ont, mais bon, ils le lâcheront pas comme ça, quoi. Et moi, c'est pas dans mon optique de collection pour l'instant. Pour qu'on ait un ordre d'idée, il coûte combien le Ferd, le fameux Ferd Echter inversé? Alors, je l'ai vu, le dernier mec que je connais qui l'a acheté, lui, il l'a payé, je crois, dans les 300-350 € neuf, Ah ouais. manche longue, par contre. Ok, mais il a quand même 9 et manche longue. Voilà, voilà, et version Europe. Et c'est des maillots qui n'ont pas été commercialisés, en fait, c'est du stock pro. En fait, quand ils l'ont acheté, le maillot Ah. qu'il a, c'est un stock pro, quoi. Il n'a vraiment pas été commercialisé, il a été produit par Nike parce qu'en fait, Nike l'a produit en version Europe parce que le PSG à l'époque avait la possibilité de disputer la Coupe Intertoto. Donc 97-98, le PSG termine, je sais plus combien, il termine loin. Il a été invité à disputer l'Intertoto. Ok. Nike a commencé à produire des maillots avec juste le Opel. Il faut savoir qu'avant en Europe, il y avait juste le Opel devant et en championnat, il y avait le logo Opel. En championnat, le logo était comme ça. Et en Ligue des Champions, bah, il y avait juste le Opel. Voilà. Et en 99-2000, en Europe, pareil, ils avaient produit des maillots juste avec le Opel comme ça. D'accord. Et finalement, le PSG n'a pas disputé la Coupe Intertoto. Et donc, du coup, je pense qu'ils se sont retrouvés avec tous ces maillots-là produits sur les bras. Donc, du coup, tu peux les retrouver un peu, surtout en Angleterre. Donc, voilà. Donc, t'as du domicile version Europe manche longue avec juste le Opel. Et t'as ce fameux Third d'extérieur version Opel. Si je dis pas de conneries. Voilà. Mais c'est ça, c'est 300. Si tu le vois, c'est 350 € minimum. Voilà. Et ça serait celui-là que je voudrais, Ok, d'accord. si je peux le trouver. Sacré objectif et on espère que tu tombes dessus un jour. Ok, ok. De ce fait, j'avais quelques petites questions à te poser avant de conclure. Quels sont tes objectifs à moyen long terme concernant ta collection? Honnêtement, là, j'ai pas trop d'objectifs à moyen long terme pour ma collection parce que comme je l'ai faite, comme ça fait un moment que je collectionne, j'ai quasiment tout raflé de la saison à partir de la saison 95-96. Donc du coup, c'est peut-être trouver quelques maillots antérieurs à 95-96, plutôt du 94-95, et sinon compléter ma collection de cette année il manque le domicile et l'extérieur de cette année. Donc voilà, ça serait chaud. Donc, à moyen terme, si je devais vraiment dire un truc à moyen terme, ça serait un 94-95 extérieur, 94-95 domicile et le dom et l'extérieur de cette saison, 21-22. Et là, chaque saison, tu récupères les 4 maillots? Exactement, voilà. Maintenant, suivant les promos, en fait, enfin, ça aussi, c'est un truc aussi pour ceux qui veulent se faire une collection, on va dire pas trop cher, c'est d'attendre un peu les promos de fin de saison. Et je vais attendre un peu peut-être les promos de fin de saison pour me prendre le domicile et l'extérieur floqué. Voilà. Alors, tu nous avais un peu... tu avais commencé à répondre à la question, mais avant de finir, je voulais te demander si tu avais quelques petits conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une collection de maillots. Alors déjà, de bien cibler ce qu'il veut collectionner. En fait, s'il veut partir sur du boutique, s'il veut partir sur du porté, parce que c'est pas du tout le même budget. Parce que en fait, quand on se lance quand on commence une collection, on a tendance à acheter tout et n'importe quoi. Et après, avec le temps, décider sur quoi on veut se tourner. Donc du coup, j'ai connu plein de personnes qui ont commencé une collection, qui ont acheté tout et n'importe quoi, et j'en parlais un peu plus tôt. Et à la fin, ils se sont dit, bah maintenant, je vais prendre que du porté, et se retrouver avec une foule de boutiques ou de stock pro
à devoir revendre des fois moins cher parce que bon, bah, ils ont besoin de vendre pour réalimenter la collection. Et donc voilà, donc c'est vraiment ciblé qu'est-ce que vous voulez collectionner. Et le budget, parce qu'en fait, le porté, bah, c'est minimum 200, 300, enfin même plutôt 300, 400 euros le maillot suivant le Ouais. joueur. Ça peut monter encore beaucoup plus. Il faut vraiment voir, définir le budget, déjà, et le budget va définir ce que vous collectionnez. Donc, si vous avez un budget de 150 euros par maillot, bon, bah, ça sera du boutique, Vapor boutique, floqué, ce qui est déjà pas mal. Moi, je ne juge pas, mais et si vous avez si vous êtes riche à foison et vous avez un budget illimité, j'ai vu des mecs se construire des collections de portées extrêmement rapidement parce qu'ils avaient l'argent pour. Donc du coup, en quelques mois, ils se sont fait une collection de portées qui est merveilleuse. Et voilà, mais il faut vraiment définir portée, boutique ou coupe. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui collectionnent que les maillots coupes. Voilà, donc ils ont un kiff pour les maillots coupes, donc ils collectionnent que ça. Il y a des gens qui sont un kiff que pour les maillots des années 70-80. Donc ça, c'est encore un autre budget. Donc voilà, donc c'est vraiment définir ce que vous voulez collectionner au début. Ok. Après, vous pouvez. Après, il y a toujours des petites astuces. Acheter du maillot vierge et acheter les flocages à côté et faire comme tu le fais ou comme Pierrick le faisait la semaine dernière. Floquez vous-même, quoi. Mais après, ça demande une logistique particulière et un savoir-faire. Il faudra aussi accepter l'erreur de flocage, ce qui m'est arrivé aussi. On s'est tous foirés sur un flocage au début. Mais c'est bien de le Voilà. reconnaître. Ah oui, bah, de toute façon, moi je suis pas pour cacher les erreurs, parce qu'en fait les erreurs c'est ce qui fait qu'on apprend. Voilà, donc moi j'ai floqué un maillot, j'avais acheté un flocage Pastor, j'ai floqué sur le maillot rouge de l'année 2016-2017, et j'ai pas mis de planche, tu sais, dans le maillot. Et donc du coup j'ai floqué, et en fait ça m'a laissé la trace de l'écusson dessous, parce que j'avais pas mis de planche, quoi. Donc voilà, c'est des erreurs bêtes comme ça voilà. Une pierre deux coups de suite parce que maintenant, pour ceux qui comptent floquer leur maillot eux-mêmes, n'oubliez pas de mettre une petite planche entre Ah les ouais, deux ouais, non, parties. c'est enfiler votre maillot dans une planche, un support rigide, pas un carton, mais vraiment un support rigide, une planche ouais, moi je privilégie une planche et voilà quoi. Et si vous le faites au fer à passer, si vous avez une presse, bon bah la presse, vous enfilez le maillot comme dans les boutiques. Bah écoute, de ce Et- fait, je pense qu'on arrive sur la fin des questions. Donc si jamais t'as ouais. plus de maillots, si jamais t'as pas une volonté de nous en montrer deux, trois pour finir. Mais voilà, tout à l'heure je vous parlais du 95-96 domicile que j'avais eu à 60 euros à l'époque. Donc lui, là, il est quasi neuf. Et c'est un maillot que j'avais pécho 60 euros. Donc après, tu comptes 65 euros. Donc voilà, donc j'en parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment le maillot extérieur de la saison 95-96. Bon, les problèmes de ces maillots-là, c'est qu'ils ont, dans les années 90, en fait, les maillots taillés super grands. Ouais. Donc, si les collectionneurs, les jeunes qui veulent se lancer dans une collection, quand vous voyez un maillot M, dites-vous qu'il taille plus comme du L. Le maillot des années 90, même début 2000, taille très très grand. Bon, ça, c'est un autre 2002-2003 que j'avais, lui aussi, pareil, j'avais acheté pas cher. Et ce qui est la particularité, c'est que le sponsor est quasiment neuf. Ouais, il a l'air nickel. Pas du collet, c'est ce qui est très rare sur ces maillots-là. C'est en fait les maillots 2002-2003, la maladie, c'est que le sponsor ici se décolle au moindre coup. Donc voilà, donc ça aussi pareil, j'avais fait une bonne affaire sur Vinted en achetant un peu à l'aveuglette. Ah bah je vais en profiter pour te montrer le 99-2000 que je te disais, qui est mon maillot préféré de l'histoire du PSG. Voilà, c'est ce maillot-là que je trouve hyper beau en fait. C'est les premières fois que je pouvais vraiment regarder tous les matchs du PSG, et vraiment les suivre en championnat, sur Canal. Donc voilà, donc 99-2000, maillot domicile. Ah, et puis allez hop, un dernier, Allez, un petit dernier pour la route. Laurent Robert. Ok. Voilà, c'est une très bonne patte gauche du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est le maillot de la saison 2000-2001. Voilà. Apparemment qu'il est dédicacé. Je ne sais pas s'il a regardé ça. Mais voilà, moi j'avais surtout acheté pour le derrière le flocage Robert. Ok, bah écoute, c'est parfait. Et donc je pense qu'on va arriver Ouais. à la fin parce qu'on a bien parlé. Avant Ouais. de terminer, je voulais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, que ce soit dans ta collection, pour l'histoire du PSG, etc. Que le travail sur les maillots ait le plus de vues possible. Ça, que ça serait plus un truc global pour le site que pour moi. C'est juste ça, une grosse visibilité sur le travail des maillots. Tout ce qu'on Ok. peut souhaiter. Et d'un point de vue Voilà. collection?
Point de vue de collection, comme je te dis, toujours trouver des bonnes affaires. Ou sinon trouver un haut coche à porter, mais là, ça serait vraiment un Graal inespéré, parce que j'en ai pas vu beaucoup passer. D'accord, Donc bah ça serait... écoute, c'est des beaux objectifs quand même. Je pense que Voilà. c'est parfait. Et puis je voulais te remercier pour ce live en fait, parce que c'est la première fois que je le fais. Enfin, c'est la première fois que je me prête à l'exercice de ça, de parler en live de ma collection. Donc du coup, je te remercie de m'avoir donné la possibilité. Je suis peut-être parti un peu dans tous les sens pour le truc, parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Donc en tout cas, merci à toi de m'avoir donné l'occasion de le faire. Et bon courage pour ta chaîne, que tu as un contenu qui est très sympa et qui mérite aussi d'être vu, diffusé, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'a absolument pas dérangé de faire le live avec toi et de partager un peu cette passion des maillots avec toi pour la première fois. Bah de suite déjà Voilà. de rien parce que encore une fois sans toi, sans Pierrick la semaine dernière, au final je peux rien faire. Donc je vous remercie énormément pour la confiance. Le but c'est vraiment de partager parce que au final, enfin moi je suis vite limité quoi. Je parle de mon expérience, mais une fois que j'ai donné mon expérience, j'ai plus rien à dire et ça me permet de entre guillemets à ma petite échelle de mettre la lumière sur vous, que vous puissiez nous raconter vos retours d'expérience, qu'on puisse avoir d'autres avis parce que bah après moi j'ai pas les avis de tout le monde, j'ai pas énormément de relations de d'autres collectionneurs, d'autres contacts, donc c'est vraiment dans la démarche de partage et c'est vraiment cool que tu m'aies fait confiance et j'espère que Pas de les souci. gens seront curieux de découvrir d'autres personnes, d'autres collections et surtout de belles pièces comme tu nous as montré ce soir. Merci. Mais j'essaierai de voir pour que des gens qui aient des plus belles pièces encore viennent te voir. C'est aussi ça l'objectif. Bah écoute, je te remercie et puis ce serait avec plaisir, hein. Je Ça, sais que ouais, ce serait les objectifs, enfin c'est l'objectif, ça, le top du top, ce serait d'avoir un joueur qui nous parle de son expérience. Mais écoute, on en est au début, on verra bien où est-ce que ça nous mènera, hein. pas de souci. C'est ce que je te souhaite en tout cas, le meilleur pour ta chaîne en tout cas. Je te remercie et puis bah, Voilà. d'ici là, peut-être d'ici un an, on pourra se refaire un petit live comme ça où tu Ouais, nous y a montres pas que de t'as souci. re-rentré. Pas de souci. De toute façon, je reste toujours aux affûts dans les commentaires ou voilà. Bah écoute, c'est parfait, je te Ok. remercie une dernière fois et puis bah, je te souhaite une bonne soirée et à Merci toi bientôt. aussi. Les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin. Restez connectés. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes et pour ne pas les manquer. On se dit à très vite. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt, tout simplement. Allez, salut les gars!